Sur les 8000 km de canaux façonnés par l'homme dans le Marais Poitevin, l'eau est partout. Tout est magique en fait dans le Marais. C'est une ambiance qui est vraiment tout en sérénité. Il y a une sorte d'atmosphère de calme, de plénitude, qui fait que forcément on s'y sent bien. Le batelier espère que le label Ramsar va protéger un peu plus cette zone humide d'exception. Il y voit une occasion de miser davantage sur un tourisme durable. Il ne s'agit pas, selon moi, d'attirer plus de monde. Le Marais s'adapte bien à un tourisme, ce qu'on appelle un slow tourisme, de par l'allure qu'a le bateau, mais aussi de par la manière de le visiter, c'est-à-dire par ses voies d'eau. On n'empiète pas non plus ni sur les activités agricoles, ni non plus sur la faune qui est présente sur les parcelles. Mieux préserver le Marais, oui, mais sans pénaliser les acteurs économiques qui en dépendent. Un jeu d'équilibriste pour le parc naturel régional. Il a fallu mener des concertations locales pendant 5 ans pour obtenir ce label. Avec Ramsar, aucune contrainte supplémentaire dans la gestion du Marais. Sa valeur est hautement symbolique. Ça nous oblige collectivement à continuer de faire le travail pour la préservation des zones humides. Tout le monde a conscience maintenant que les zones humides, c'est important. On en a perdu dans le monde entier énormément ces dernières décennies. Et donc maintenant, il faut les préserver. Et pour ça, nous, on mène un certain nombre d'actions. Mais pour certaines associations écologistes, le tracé de la zone Ramsar pose problème. Sur les 100 000 hectares du parc naturel régional, seuls 69 000 ont été labellisés. En rose, sur la carte, les parcelles exclues du tracé. D'après ce militant écologiste, ce sont pour la plupart des zones de culture céréalière. Parce qu'en fait, ce n'est pas le Marais Poitevin qui est labellisé, en tout cas, ce n'est pas le Marais Poitevin dans sa globalité, c'est un périmètre. La limite du curseur, ça a été ce que les chambres d'agriculture étaient prêtes à accepter. Donc les discussions se sont assez vite closes là-dessus. Plus qu'un outil de communication, l'association espère voir émerger de nouvelles politiques de préservation du Marais grâce à ce label.